Bonjour à tous, nous sommes lundi 24 juin 2024 et nous allons faire tout simplement une capsule arrêt sur image pour François Ruffin. Allez, on va regarder un peu sur François Ruffin parce qu'on m'avait dit que vous devriez savoir. Ben on y va tout simplement. Voilà, allez go. Alors, François Ruffin, donc je prends toujours le tirage du bonsaï. Donc la première carte, c'est la carte de l'énergie du passé. La seconde carte, c'est la carte de l'énergie du présent. La troisième carte, c'est la carte de l'énergie du futur. Et nous allons faire une carte de synthèse. Et pourquoi pas, on va la mettre d'office, une autre carte pour compléter. Moi, je pense qu'il va la falloir. C'est quand même... Lui, c'est quand même quelqu'un qui aurait dû émerger depuis longtemps de tout ça, qui a été là pour les gilets jaunes, hein, et qui, malheureusement, pardon, je pense qu'il y a trop d'emprise avec le père Mélenchon. Je vais quand même vous dire que celui-là, ok, il y a des choses ok, mais il faudrait qu'il cède un peu la place, qu'il s'impose moins, parce que c'est ce qui fait défaut, je pense. Voilà. Bon, après, il connaît les dossiers, ça. On ne peut pas lui retirer. Bon, alors là, on va quand même voir au niveau de François Ruffin ce qu'il en est. Donc, on va dire la carte 1, la carte qui représente le passé. D'accord? Alors, la carte 1 du passé, c'est la carte le haïku ou haïku, je ne sais pas comment on le prononce. C'est un poème bref japonais, je vous l'avais vu dans une autre capsule qui est sortie de Attal, sur Gabriel Attal, effectivement. Et c'est tout simplement, ce poème célèbre l'évanescence des choses, d'accord? La sensation qu'elles subsistent. Et qui s'amoindrit avec le temps, etc. Et là, lui, dans son cas à lui, si je suis là, j'ai fait des choses, mais on dirait que ça n'a pas marqué, en fait. On dirait que ça n'a pas plus marqué les choses dans le temps. Hein, on est là, c'est pas évident. Et pourtant, on a fait des choses, mais c'est comme si on m'avait pas reconnu ma juste valeur aussi, hein, le concernant. C'est un peu ça. Alors, la carte numéro 2 qui a l'énergie du présent. Ah ben écoutez, c'est les arts martiaux, donc c'est le combat. Tout simplement, c'est le combat. Il est au combat avec les arts martiaux. On nous rappelle aussi que c'est... il faut pas oublier que c'est l'esprit qui gère tout, en fait. Et au niveau émotionnel et autres, il ne faut pas s'emporter. Il faut garder son self-control. Et... il faut connaître on se connaît, hein, on se connaît, on a de la connaissance aussi, mais on se connaît dans le sens qu'on connaît aussi ses limites, et ça c'est très important. Et il doit aussi s'imposer, hein, quand on se combat, c'est une force en fait, on s'impose à l'autre. Et on vous dit qu'il s'impose face aux personnes qui voudraient faire obstacle à ses plans, à ce qu'il voudrait arriver à atteindre actuellement. Alors ça peut être au niveau collectif, mais aussi en tant que privé, hein, en ce qu'il est lui. Bon, on lui rappelle quand même qu'il faut rester maître de soi-même et se calmer. Rester calme et surtout calmer un peu les tensions qu'il pourrait y avoir autour. Hein, c'est comme s'il est là pour apaiser autour parce que c'est important par rapport à ce qui se passe. Ok. Alors, on a pu le voir intervenir quand même concernant l'histoire avec les Corbières, face à Mélenchon. Il n'y a pas que lui qui est intervenu, mais il est intervenu aussi. Hein. On est là, on pose les choses et voilà. Alors, l'énergie du futur, c'est l'énergie, le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres, tout simplement. Peut-être que ce qui était... Pardon. Vous voyez... un peu dans son coin, peut-être un peu plus,
Et là, on renaît de ses cendres, les choses changent autour de lui. Voilà, effectivement, ça bouge, hein. Comme si on lui donne sa place, la place qui lui est due, si vous voulez, hein, l'importance qu'il doit avoir en fait réellement dans le groupe aussi. Alors c'est un bouleversement avec la carte du phénix qui est quand même positif, c'est un bouleversement positif. On tourne une page de difficulté, on va vers de nouvelles perspectives, on est dans autre chose, dans le mouvement de tout ça. Donc c'est une très bonne carte en définitive pour lui. C'est très intéressant. Donc c'est comme si là, voilà, on avait fait des choses, ça n'avait pas autant marqué que ça, et on a laissé subsister. Et là, on est dans le combat, et dans le futur, de toute façon, on va récolter certainement, parce que on a quelque chose qui s'ouvre à nous de beaucoup plus positif. La carte de synthèse, aïe, la carte de synthèse, par contre, c'est l'estampe érotique. Cette carte, on l'a déjà vue dans plusieurs tirages. C'est une carte, vous voyez, la dame a les pieds et ouais, les pieds aussi liés et les mains liées. Et en fait, elle a le couteau maintenant pour se détacher. C'est ce qu'elle va faire, même si elle n'est pas aidée, pour retrouver sa liberté, qui est le symbole avec l'oiseau, hein, qui est en là, contre des choses qu'elle ne voulait pas ou qu'elle se battait, et que maintenant, eh ben, je vais prendre mon envol quelque part. Je vais me libérer et oser faire autre chose, ou rester, comment dire, manœuvrer différemment. C'est-à-dire que où ça bloque, eh ben, je vais me débloquer tout simplement. Je vais aller prendre une sorte de liberté. Mais est-ce que ce ne serait pas non plus à un moment donné où justement il va y avoir un stop sur Mélenchon en disant qu'il ne faut pas. C'est vrai que Mélenchon, effectivement, il faudrait que vraiment il prenne du recul, qu'il laisse faire tous les autres, et que, voilà, parce que là maintenant, je pense que ce qui bloque le parti, LFI, même là le Nouveau Front Populaire, c'est lui, hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'apprécient guère, et c'est ce qui dérange. Je pense qu'en laissant un peu c'est dans la place, ça irait beaucoup mieux. Pour tout le monde, même lui, il pourrait avoir la satisfaction du résultat beaucoup plus positif. Bon, après il y a l'ego toujours, hein, de partout, de toute façon c'est compliqué. Alors, là, eh ben, en notre carte, nous avons quand même le Maineki Neko, qui est quand même la carte de la réussite, de la chance. C'est quand même une très bonne carte, c'est la carte de la protection. Elle annonce la joie, vous voyez, le succès, la guérison. C'est un porte-bonheur qui nous dit, eh ben, il y a un coup de pouce du destin là. On va voir autre chose. Vraiment, il y a, vous voyez, ça a monté crescendo. Et on arrive à quelque chose de très très bien pour lui, où il va se réaliser, où il va être très bien. Donc il y a de très belles perspectives pour lui, il a la réussite au bout. Donc c'est un très bon tirage pour lui ça. On va compléter avec les autres cartes pour voir ce tirage, ce qu'il en est. Pardon. Alors... Monsieur François Ruffin. Monsieur François Ruffin. Monsieur François Ruffin, on a l'accomplissement, vous voyez, on a fini un cycle, on en ouvre un autre, et on a l'évolution, effectivement. Ça lui correspond bien. Ça lui correspond tout à fait. Ça lui correspond sur tout le tirage qu'on vient de voir, hein, on est d'accord. Hein. 1, 2 et 3. Donc la première carte, déjà, c'est nouveau départ. Ben oui, on a un nouveau départ avec ces élections aussi législatives. On est dans un renouveau, mais je pense aussi qu'il y a un renouveau dans le groupe aussi politique. Il y a quelque chose de nouveau. Là, on est vraiment dans un nouveau départ. Même lui, à titre personnel, j'ai beaucoup le personnel qui est sur lui, d'accord? C'est comme s'il va... oui, il va obtenir quand même un poste qui vraiment...
important, mais aussi à sa juste valeur. Voilà, cherchez exactement le terme, c'est à sa juste valeur. Il a l'évolution, donc ça aussi on l'a vu. Et effectivement, c'est une nécessité maintenant parce que il doit récolter ce qu'il a semé depuis. D'accord? On vous dit aussi, on continue, on parle de victoire sur lui, vous voyez, il a quand même la victoire, d'introspection, parce que voilà, il y a aussi de dire, ok, maintenant, il y a l'ego, bien sûr, mais c'est de dire aussi, j'ai droit aussi, moi, d'avancer et de faire, tout simplement, et avec ma connaissance, avec ce que je sais maintenant, je suis fort de propositions et je peux aussi évoluer différemment. On parle aussi d'équité, d'équilibre aussi, parce que c'est la justice, c'est que de justice qu'il arrive, qu'on lui donnerait un poste qui lui va maintenant, et ce serait que logique. Donc, il a toujours été une force statique, il a toujours été là à faire des choses sans vouloir être forcément au devant de la scène, et on dit que effectivement c'est dans ce sens-là que ce serait un juste retour des choses. Alors, il a été là en défense aussi, on vous dit par rapport à la crise. Alors, par rapport à la crise, effectivement, et puis il a été là aussi au moment des gilets jaunes, quand même. Hein. Voilà, ça, on ne va pas l'oublier, les gilets jaunes s'en rappellent. Donc, effectivement, pour lui, il faut revenir à ce qui est... comment vous dire, ce savoir, l'héritage, transmettre les choses comme elles doivent être transmises, mais avec les vraies valeurs et pas tout et n'importe quoi. D'accord? Il y a une autre façon de voir aussi les choses. Il faut affiner pour lui ce qui est et pour améliorer et pour partir sur autre chose. Mais, vous voyez, on disait pour aller vers autre chose. Il y a quand même la destinée, la carte de la destinée qui sort là pour lui. Et moi j'ai envie de mettre juste une carte comme ça pour après la destinée, c'est la fertilité, la croissance, l'élévation. On va vers autre chose pour lui. Il y a quelque chose de grand qui arrive pour lui. C'est comme s'il arrivait à terme, vous voyez, vous avez la femme qui est là enceinte et qui va accoucher, il y a la fertilité, et il va pouvoir enfin aboutir à ce qu'il veut. Voilà pour Monsieur Ruffin. Alors, il y a une personne que je vais faire qui est du RN, Malika, je ne me rappelle plus son nom, que je voudrais faire en capsule aussi. Je vais vous la préparer parce qu'elle occupe quand même une place importante au RN et ce serait intéressant de regarder. Je vais vous dire son nom de suite. Malika Sorel, voilà. La prochaine capsule, ce sera sur elle. Je vous laisse, prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce, un petit comme pour me soutenir et partager la vidéo. Merci, au revoir.